dans le dernier volet de la série sur le Studium Biblicum Franciscanum, zoome sur les excursions organisées afin de relire les pages de la Bible sur les lieux mêmes où la révélation de Dieu s'est manifestée, comme un temps pour expérimenter l'environnement biblique. Le père Gian Antonio, qui a étudié avec les grands archéologues de Terre Sainte, nous raconte ses expériences. Des enfants de Gaza débarqués à La Spezia. Le 5 février, d'autres enfants de Gaza ayant besoin de soins ont débarqué à La Spezia, certains dans un état grave. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et le vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas, les ont accueillis à leur arrivée. Fête de la présentation de Jésus au Temple. La fête de la présentation de Jésus au Temple a été l'occasion pour les consacrés du patriarcat latin de Jérusalem de renouveler leurs vœux. Pour le cardinal Pizzaballa, comme Abraham, des pèlerins qui vont au-delà de la peur. De la veille de Noël, où plus de 200 personnes de 25 nations sont arrivées à Bethléem, jusqu'au début du mois de février, où un groupe de 200 autres pèlerins est arrivé, tous missionnaires aux États-Unis, le chemin néocatéchuménal est l'une des rares réalités qui a continué à amener des pèlerins en Terre Sainte, malgré les nouvelles inquiétantes de la guerre et contre toutes les craintes. La force de la douceur et de la pauvreté, un défi bien actuel. Sur le mont des Béatitudes, les fidèles se sont rassemblés pour célébrer la fête du Sermon sur la montagne. Jamais ces paroles de Jésus n'ont résonné comme aujourd'hui. Heureux les doux. Une vision du travail du Studium Biblicum Franciscanum, afin de relire les pages bibliques dans une perspective historico-géographique. Une présentation de cette terre dans sa réalité géographique et historique à travers les âges. Et un temps pour expérimenter l'environnement biblique. Tout ceci avec le père Gian Antonio, qui a étudié avec les grands archéologues de Terre Sainte. Sì, ho fatto un bel training, potremmo dire, di escursioni bibliche qui nello Studium Biblico. J'ai fait une bonne série d'excursions bibliques ici au SBF, avec le père Eugenio Aliata pour Jérusalem et le père Carmelo Papalardo pour la périphérie de la ville sainte. Pour les excursions extérieures, j'étais accompagné du professeur Peter Casvalder, de Vénéré Mémoire, du père Massimo Luca et du père Frédéric Mantz, qui nous accompagnaient précisément sur la terre biblique. Nous avons passé de nombreuses heures sur ces lieux, que ce soit à l'intérieur de Jérusalem ou à l'extérieur de ses murs. Percorsi all'interno di Gerusalemme, fuori le mura e poi nelle terre bibliche che consideriamo con le nostre escursioni. Ces excursions permettent d'approcher non seulement la topographie biblique, mais aussi la topographie archéologique. Dei siti archeologici e storici della Terra Santa, d'Israël, Palestine, Giordania. Nos études se veulent globales. Elles couvrent les sites archéologiques et historiques de la Terre Sainte, de la Jordanie, de la Grèce et aussi de la région de la Turquie, pour véritablement entrer dans l'environnement biblique. Ce que nous proposons, via des années d'études assidues, c'est précisément d'essayer d'approcher toutes ces terres à travers une topographie à la fois biblique et archéologique. Quant aux fouilles, elles permettent par exemple de visiter la Jordanie, puis de faire des recherches sur le terrain en marchant sur cette terre et en suivant les traces de ceux qui nous ont précédés. E quindi si mette a mano a queste ricerche per poi entrare nella terra e seguirne le orme di coloro che ci hanno preceduto. Une excursion complète, à Jérusalem, en Galilée, dans le désert du Negev, en Grèce, en Jordanie et en Turquie. È un tempo, diciamo, solido, è un tempo in cui bisogna stare proprio nella terra e fare esperienze. C'est un moment fort, un moment où vous êtes directement dans le pays et où vous faites l'expérience de l'environnement biblique.
Il ne s'agit pas seulement d'un moment d'étude des langues ou des écritures, ou même d'une exégèse, mais également d'un moment fort qui combine à la fois tout ça, la philologie, ici de l'Ancien et du Nouveau Testament, et cette expérience de faire ces travaux sur les lieux saints. On étudie l'Ancien et du Nouveau Testament, en observant leur signification sur les lieux saints. Évidemment, étant à Jérusalem, à l'intérieur de la vieille ville, l'un des aspects importants est de rester sur place et d'accorder aux étudiants un temps qu'ils peuvent prolonger au-delà des excursions prévues dans le programme. Agli studenti anche un tempo che loro possono prolungare oltre a quelle che sono le escursioni del programma. Pour le père Gian Antonio, c'est comme un rêve qui aurait dépassé toutes ses attentes. Certo, per me è stato un sogno che è diventato realtà. Pour moi, c'est un rêve qui est devenu réalité et que j'ai cultivé au fil des années. Au début de mon sacerdoce, dans mon diocèse, ayant d'autres services, j'ai demandé à l'évêque si je pouvais continuer mes études à Jérusalem. Cette demande est devenue une réalité concrète. C'est fatigant et cela demande un esprit de sacrifice. Mais c'est devenu une réalité pour moi, dont je ne pourrais pas me passer. Une réalité d'union entre l'étude des lieux et l'étude des Écritures. Ce travail a dépassé mes espérances. En célébrant le centenaire du SBF, on peut vraiment voir comment, en 100 ans, ceux qui sont passés par ici, qui ont fait leur expérience ici, ont proclamé l'Évangile précisément dans cette façon. Ont laissé une marque particulière et continuent de le faire pour tous ceux qui viennent visiter Jérusalem. Les enfants de Gaza qui ont débarqué le matin du 5 février dans le port de Laspedia seront pris en charge par l'hôpital Gaslini de Gênes et l'hôpital Mayer de Florence. Après avoir été transportés sur le navire hôpital militaire Vulcano, ils ont été accueillis en Italie par des bénévoles, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, et du vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas. Je tiens à remercier le gouvernement italien, la communauté de Saint-Egidio et Caritas, qui travaille jour et nuit pour aider ces enfants. Et je veux aussi remercier tout le peuple italien. Tout le monde m'a appelé, tout le monde veut aider les enfants de Gaza, absolument tout le monde. La Calabre, Gênes, Milan, Florence, les Pouilles, Naples, tout le monde voulait aider. Et aujourd'hui, le ministre a entendu ces enfants, ce qu'ils ont demandé, et il m'a dit d'en ramener plus. Il y a beaucoup, des milliers d'enfants et de personnes qui veulent être soignés. Les accompagnateurs aussi sont blessés. Tout le monde l'est. Tout le monde est blessé dans son âme, dans son corps. C'est une situation invraisemblable. Entendre ce qui se passe ces jours-ci, au milieu de cette guerre. Et personne, même parmi les puissants de la terre, n'a eu le courage de dire cessez le feu. Certains des enfants qui sont arrivés sont dans un état très grave. L'Italie continue d'être à la pointe de l'aide humanitaire, mais il n'en reste pas moins que la guerre continue et que la douleur et l'horreur augmentent de jour en jour. Je vous dis qu'ils ont tous été retirés des décombres. Je n'ai jamais vu une telle chose de ma vie. Voir des enfants comme ça, des gens comme ça, entendre de telles histoires. Vous êtes concitoyens des saints et membres de la maison de Dieu. Que votre lumière brille donc devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme chaque année, la Chandeleur célébrée à Jérusalem le 2 février a vu la participation de toutes les personnes consacrées, qui avec leurs prêtres, ont commémoré leur appel à être la lumière du monde, à être un signe prophétique de la vie future, dans laquelle le Christ, lumière qui illumine tout homme, sera tout en tout. Cristo che considerato appunto luce di tutte le genti, ha la capacità. Le Christ, qui est considéré comme la lumière de toutes les nations, a la capacité d'illuminer toute notre vie. Je le perçois comme quelque chose, en ce moment de l'histoire, de très actuel et de très important. Il me semble que l'invitation qui nous vient du Seigneur, à nous personnes consacrées, est aussi d'être porteuses de cette lumière, d'avoir une vie claire, transparente,
qui puisse aussi proclamer la beauté de cette lumière qu'est le Christ. Chiara, trasparente, che possa raccontare anche la bellezza di questa luce che è Cristo. Dans son homélie, le patriarche a abordé de nombreux aspects de la vie religieuse, bénissant le Seigneur pour la richesse des charismes caractérisant l'Église mère de Jérusalem. Il s'est également attardé sur la valeur de l'attente, de savoir écouter et regarder la réalité à partir du Christ, en percevant et en indiquant aux autres, dans le concret de l'histoire, la présence de Dieu le Père, qui n'abandonne pas l'œuvre née de ses mains. Perché chi sa aspettare è colui che sa credere. Celui qui sait attendre est celui qui sait croire. Et celui qui croit entre dans l'esprit et le cœur de Dieu. Entrer dans l'esprit et le cœur de Dieu est un mystère qui nous permet de vivre dans le temps, déjà tendu vers l'éternité. Cela donne l'espérance, et cela donne la force d'aller de l'avant dans ce monde, dans cette histoire si confuse, si pleine de contradictions, mais aussi si belle et toujours visitée par Dieu. Di contraddizioni, ma anche bella e sempre visitata da Dio. Certains religieux ont célébré l'anniversaire de leur profession, dont Sœur Mariam, des Sœurs du Rosaire de Jérusalem. First of all, I'm very happy for being a rosary nun. It's been 10 years since my first professional vocation. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureuse d'être une Sœur du Rosaire. Cela fait 10 ans que j'ai fait ma profession religieuse. Pourquoi ai-je choisi d'être une religieuse du Rosaire ? Parce que c'est un appel de Dieu, et je suis très heureuse de l'avoir reçu. J'ai senti que je pourrais être vraiment heureuse dans ce charisme, en servant les petits parmi les frères et sœurs de Jésus, en soutenant les prêtres dans leur mission, et surtout à travers l'éducation des filles. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de me souvenir de l'amour de Dieu pour moi et pour nous tous ici dans sa Sainte Église, ce qui me donne également une grande responsabilité pour aller de l'avant, car avoir connu l'amour de Dieu est un appel à le faire connaître. Nous avons besoin de cet amour en ce moment. To go on and to remember that I who received the love of God have to give this love for people around me because love is what we need these days. نعم أنا كتير مبسوطة في دعوتي الرهبانية أنا صار لي 17 سنة. Je suis une sœur de Saint Joseph de l'Apparition depuis 17 ans et j'ai servi le Seigneur en Terre Sainte et en Irak. Je sens que l'amour du Seigneur continue de grandir dans mon cœur, aujourd'hui d'une manière particulière. Et je ressens une force intérieure qui me fait répéter mon oui initial, que j'ai dit il y a des années, avec tant d'enthousiasme et de courage. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, avec beaucoup de défis. Il y a de la violence, il y a la guerre. Nous avons des problèmes tout autour de nous, tout le temps, et pourtant, ce jour me fait redécouvrir l'appel du Seigneur dans mon cœur. C'est comme être un pont pour la paix. كيف أبني جسور من السلام من المحبة في عالمنا اليوم. Lors de la nuit de Noël 2023, il n'y a presque pas eu de pèlerins à Bethléem. Seul le chemin néo-catéchuménal a permis une exception, incroyable étant donné le contexte. Plus de 200 frères de communautés de 25 nations, défiant la peur et contre toute attente, sont ainsi arrivés dans la cité de David et ont célébré l'Eucharistie dans la grotte du lait. Avec les frères de la Custodie, ces pèlerins ont été les seuls à saluer, le matin du 25 décembre, devant la basilique de la Nativité, le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, accompagné du cardinal Konrad Krajewski, aumônier du pape François. Plus d'un mois après, c'est toujours le chemin néo-catéchuménal qui ramène les pèlerins en Terre Sainte. Plus de 200 missionnaires sont ainsi venus. Originaires des États-Unis, ils sont arrivés à Bethléem le 4 février au matin, après une semaine passée en Galilée. Leur arrivée a été un signe de foi et une raison d'espérer pour tous. Vedere la situazione che stiamo vivendo dal 7 ottobre. Avec cette situation que nous vivons depuis le 7 octobre, et les médias qui diffusent toute la réalité de la guerre, le chemin néo-catéchuménal nous apporte une vraie lumière. 200 personnes venues ici pour donner de la lumière et de l'espoir à cette terre. Je les compare à la foi d'Abraham, une personne qui quitte sa terre et part, défiant tout, défiant la situation, ne sachant pas où il va. C'est ce qu'ils font. Malgré toutes les nouvelles difficiles, ces personnes ont fait confiance à la parole de Dieu et ont plongé, pour retourner à la mère patrie, à la Terre Sainte. Si è fidata della parola di Dio
si è buttata a tornare alla casa madre, la Terra Santa. I'm Jonathan and this is my wife Nazarena. We're from Hawaii. Je m'appelle Jonathan et voici ma femme Nazarena. Nous venons de Hawaï et nous sommes catéchistes itinérants. Nous sommes mariés et attendons notre 7e enfant. Nous sommes ici en pèlerinage en Terre Sainte parce qu'ici, les Écritures deviennent vie. Lors de ma première visite, j'ai compris que c'était le Christ qui m'avait invité. Nous étions à l'endroit où nous nous trouvons maintenant, à la Nativité. J'ai fait l'expérience du Christ né dans ma vie. Nous étions humainement comblés. Nous avions de l'argent, une maison, du prestige, mais le Christ ne vivait pas en moi. Je ne sentais pas qu'il vivait en moi et j'étais malheureux. Je cherchais donc le bonheur dans plus d'argent, plus de succès, plus de prestige. Puis quelqu'un m'a invité à ce pèlerinage et le Seigneur m'a touché. Il m'a fait comprendre que le bonheur ne venait pas de toutes ces choses, comme le prétend le monde, mais qu'il venait de l'expérience que Jésus-Christ est vraiment vivant et ressuscité dans ma vie. Nous vivons sur une île, et il y est toujours très facile de penser que nous sommes dans le plus bel endroit du monde. Mais ici, nous sommes là où était le Christ, sur le lieu géographique où tout a commencé. C'est ici que ma foi est enracinée, la foi en un Dieu vivant et réel. J'ai touché les endroits où il a été, et personne ne peut m'enlever cela. Je m'appelle Stefano Genarini et ma femme Elisabeth. Nous avons 8 enfants. Nous nous sommes portés volontaires pour l'itinérance et nous sommes maintenant en mission dans le New Jersey. Quand vous venez en Terre Sainte, c'est comme si Jésus-Christ était devant vous, où que vous soyez. Où que vous soyez, vous trouvez la présence de Jésus-Christ en Terre Sainte. Les pierres même parlent. E io sono venuta sinceramente con un po' di paura, c'è una guerra da non so quanti chilometri vicino a noi, però è importante per me come madre, come sposa, come figlia della Chiesa. Honnêtement, je suis venue avec une certaine crainte. Il y a la guerre, je ne sais pas à combien de kilomètres de nous. Mais venir est important pour moi en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille de l'Église. Venir dans ces lieux saints, c'est se souvenir de l'humilité de ce lieu. Comme nous l'a montré Carmen Hernandez, qui est venue ici en pionnière, ces lieux saints me rappellent que Jésus se manifeste dans la petite Vierge de l'humilité, dans un enfant qui pleure. Pour moi, c'est une grâce. Je ne mérite pas d'être ici. Je ne mérite pas d'avoir toutes ces grâces. Je suis tellement heureuse que je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Merci pour cette grâce de vaincre la peur de venir. Au bord du lac de Tibériade, entre Tapia et Capharnaüm, se trouve le sanctuaire des Béatitudes, géré et entretenu par les sœurs franciscaines missionnaires du Cœur Immaculé de Marie. L'église de ce sanctuaire a été conçue par l'architecte italien Antonio Barlusi entre 1936 et 1938, sur les vestiges de quelques bâtiments byzantins du IVe siècle, à l'endroit où la tradition situe le sermon de Jésus sur la montagne. Lors du dimanche consacré à ce souvenir, l'église de Galilée s'est rassemblée autour de l'autel pour vivre la liturgie en tant que communauté de fidèles. La messe a été présidée par sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, et concélébrée par Monseigneur Youssef Mata, archevêque grec-melkite de Galilée, Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, évêque émérite, Monseigneur Moussa Alhaj, archevêque maronite de Haïfa et de Terre Sainte, et Monseigneur Piotr Bziborek, évêque auxiliaire de Gdansk, Pologne. De nombreux prêtres des paroisses et communautés de Galilée et d'autres régions, réunis avec leurs paroissiens, ainsi que de nombreuses familles religieuses, ont rempli la petite église, bondée en raison de la pluie. Dans un monde où le pouvoir des puissants semble prévaloir, les béatitudes montrent le chemin qui marque la vie de tout chrétien.
Une parole de sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, qui dans son homélie a voulu souligner qu'au milieu de tant de haine et de violence, nos décisions et nos pensées se devaient d'être conformes aux enseignements du Christ proposés dans l'Évangile. Le beatitudini che sono il cuore della fede cristiana ci Les ricordano béatitudes qui sont au cœur de la foi chrétienne nous rappellent surtout en ce temps où il semble qu'être fort, être dur et l'emporter sur les autres est la seule loi qui régit le monde, que la douceur et être pauvre en Christ sont les seules façons de conduire le monde à grandir dans l'amour et le respect des uns des autres. portare il mondo a crescere nell'amore e nel rispetto l'uno verso l'altro. Après la messe a eu lieu un moment de répit malgré la pluie, qui a permis à tous les fidèles réunis de profiter et de respirer l'air agréable du mont des Béatitudes, qui surplombe le lac, et de partager un temps de fraternité et d'amitié. Je pense qu'il est beau, malgré le temps et la période actuelle, de voir comment notre peuple et nos familles continuent de vouloir se réunir et se rassembler, avec un fort sens de la communauté, autour de la parole, sur les lieux même de l'Évangile. Puisse le Christ, qui a parcouru la Galilée et proclamé que les artisans de paix seraient appelés enfants de Dieu, poursuivre son œuvre de salut dans la vie de chaque chrétien, afin d'apporter sur cette terre sainte les semences de la paix et de l'espoir. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.